Et ces nominations sont distinguées à des personnes qui travaillent sérieusement sur le terrain. Il faut qu'on implante les GPS un peu partout. Avant de prendre une décision, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ça nous met en rangée des batailles pour la présidence d'octobre 2025. Voilà, parce que c'est un visionnaire, cet homme. C'est un visionnaire pour la Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes rassurés. Et que le président sache qu'il y a les hommes derrière lui. Il y a toute une rangée de batailles derrière lui. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le président Guillaume Soro a pris de très bonnes décisions. Il faut qu'on renforce les différentes coordinations. Il faut qu'on se mobilise fortement. Il faut qu'on implante les GPS un peu partout, à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Il faut que les coordonnateurs régionaux vraiment se mettent au travail pour que nous gagnions les élections de 2025. À l'approche des élections, il faut faire des réaménagements techniques pour pouvoir se préparer de façon pour participer au scrutin électoral. Le président Soro qui va faire Guillaume en leader qui a le nez creux a jugé bon de faire des nominations, de positionner certains leaders dans des pays au niveau même, agrandir le cercle de la COC afin de pouvoir se préparer efficacement pour les échéances électorales à venir. Je pense que ça se fait dans toutes les formations politiques. Donc, pourquoi ne pas le faire au niveau de GPS? Voilà, de ma part, c'est une très belle chose. Il faut galvaniser la troupe. Il faut réorienter les choses. Et ces nominations sont distinguées à des personnes qui travaillent sérieusement sur le terrain. Et GPS a sa raison d'être et nous devrions être toujours éveillés. Et toutefois que certaines personnes travaillent, ça y va de plein droit qu'à un moment donné, il y a une certaine reconnaissance. À eux maintenant de travailler davantage par rapport à tout ce qu'ils faisaient déjà, il faut encore multiplier le travail afin que le mouvement puisse aller de l'avant, car la victoire, c'est pour bientôt. Ça pourra permettre à la génération et peuple solidaire de travailler, car nous sommes à la porte des élections et le GPS a besoin des hommes dynamiques. Et c'est pourquoi le président Soro n'a pas hésité à nommer ces nouveaux membres-là, ces nouveaux responsables pour grandir et amener la génération et peuple solidaire à la magistrature suprême. Je ne suis nullement surpris des décisions que le président du GPS prend maintenant. Et vu la sérénité qu'il a toujours caractérisée, je savais et j'ai toujours su que ce cerveau de premier ordre sait où il va, il sait d'où il vient et il sait par où il passe. Et donc, cela ne me surprend pas du tout. Et il nous a toujours demandé de garder cette sérénité-là parce que si lui, il nous demande d'aller dans une certaine direction et qu'il nous fait confiance, nous aussi, nous mobilisons nos bases et fort de cela, il sait qu'il a du soutien derrière lui et il mène sa politique, son combat comme il l'entend. Avec tout ce qui se passe, les exclusions au niveau de, comment on appelle, de la candidature aux élections, et c'est le moment, je pense que c'est le moment de préparer les troupes. Voilà. C'est-à-dire voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et en plus de cela, essayer de motiver, c'est vraiment un moyen de motivation. Et ça motive les gens et ça fait que nous serons prêts pour la bataille. Parce que, soyons sérieux, très bientôt, en Côte d'Ivoire, nous avons combien de candidats principaux qui ont été exclus? S'il prend une décision, toujours nous on approuve. Parce que avant de prendre une décision, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et puis il a étudié beaucoup le terrain, il voit ce qui se passe. Donc là, il sait ce qu'il faut faire. Donc la décision que lui prend là, nous on approuve, on accepte. Je prends par exemple le cas de nos collègues, les coordonnateurs régionaux, qui n'étaient pas membres de COC et qui, avec cette nomination, deviennent désormais membres de COC, ça leur donne encore la force de continuer le travail sur le terrain. Ça leur permet d'être encore plus motivés, plus engagés pour faire le maillage sur le terrain.
Il est le leader qui incarne la jeunesse. Il est le leader qui incarne la vision de l'avenir. Il est le leader aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire attend. Donc, je pense que nous sommes prêts toujours pour le combat et vraiment défendre l'idéologie de notre